debout. Donc, frère Tuerto, Max et tous les frères. Bello. Je ne sais pas du tout comment va se passer cette réunion, mais je sais que Dieu veut parler. Donc Dieu veut parler dans la mesure où c'est que nous, on va vouloir qu'il nous parle. Et Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et dans ces derniers temps, Dieu veut parler. Je ne parle pas des réunions simplement, avec un programme simplement. Je ne parle pas d'une réunion qu'on sait comment ça va commencer, on sait comment ça va finir. Dieu veut parler réellement. C'est vrai. Du temps de Jean-Baptiste, pour la venue du Messie souffrant, Dieu criait. Chose qui n'est pas pour le peuple de Dieu normale. Parce que pour le peuple de Dieu, quand Dieu parle, il emploie souvent un mot qui est parlé doucement. Dieu parle doucement à celui qui est prêt. Quand il appelle Abraham, il l'appelle avec le verbe lomar. C'est une parole de proximité. Quand il appelle, Abraham est prêt. Et c'est vrai que parfois, Dieu ne veut pas hausser le ton parce qu'on s'habituerait à un évangile éloigné. Et comme Dieu veut qu'on se rapproche, il ne parle pas avec un ton plus soutenu. Et c'est comme il nous dirait, c'est pas à moi à hausser le ton, c'est à toi à t'approcher. Et en général, Dieu fait comme ça. Mais là, du temps de l'Israël, du temps de Jean-Baptiste, il dit que Jean était la voix de celui qui criait dans le désert. Je vous l'ai souvent dit, c'est pas Jean qui criait, Jean était la voix de celui qui criait dans le désert. Celui qui criait, c'est Dieu, au travers des cordes vocales de Jean. Parce qu'il y avait urgence. Et je pense qu'on vit des temps difficiles où il y a urgence. Et comme Dieu criait pour la venue du Messie souffrant, je crois qu'avant l'enlèvement de l'Église, il faut que le Seigneur crie encore. Parce que ça ne va plus. Parce qu'on s'habitue. Parce qu'on vient en réunion comme on viendrait dans un théâtre. Parce qu'on s'habitue aux missions, aux réunions, aux séminaires. On s'habitue à entendre. Je ne parle pas d'écouter, à entendre. Entendre. Les gens d'Israël entendaient Jérémie comme un beau chanteur. Il n'y avait plus une écoute sensible. Il faut être très humble pour recevoir la parole pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est facile de recevoir la parole pour les autres. Et ça c'est pour un tel, ça c'est pour un tel. Mais la recevoir pour nous et plier devant la parole de Dieu, il faut avoir une sensibilité particulière. Et Dieu nous demande ce soir d'avoir cette sensibilité. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler, toi qui n'appartiens pas au Seigneur ce soir. Et Dieu veut te parler à toi aussi, baptisé, chrétien. Les chrétiens, quoi. Je voudrais faire une lecture avec vous. Ésaïe 45,
Nous lirons à partir du verset 22 pour ceux qui ont la parole de Dieu. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, parce qu'il ne peut pas jurer pour plus grand. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Personne ne peut révoquer la parole de Dieu. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Car par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Ils viendront pour être confondus. Et je veux te dire ce soir, la confusion est bonne. Aujourd'hui, elle est bonne. Un jour, ça sera trop tard. Elle ne sera pas bonne pour toi. Mais il vaut mieux être confondu maintenant. Amen. Que trop tard. Amen. Confondu devant quoi? Confondu devant la vérité qui sort de sa bouche. Confondu pour ce qu'est Dieu. On ne peut pas se repentir si on se regarde à nous. Mais c'est en se tournant vers lui. En se tournant vers lui, le Seigneur nous donne la révélation de notre besoin. Parce qu'il est la lumière du monde. Et il semblerait que le Seigneur veut nous enlever, veut nous faire sortir d'un évangile indexé sur l'humain. Un évangile qui a les regards sur l'humain. Un évangile qui compte sur les méthodes humaines. Un évangile qui compte sur les capacités humaines. Un évangile qui compte sur une atmosphère humaine. Une soi-disant sainteté humaine. Une soi-disant justice humaine. Et il semblerait que le Seigneur nous fait revenir à la première des fautes. Vous savez quelle était la première des fautes? C'est pas Adam, hein? C'est l'ange Lucifer. Ézéchiel 28, il dit qu'il a corrompu sa sagesse par sa beauté. Comment cela a-t-il été possible? C'est parce que cet ange qui était porteur de lumière, cet ange qui était intègre, la Bible dit, entièrement éclairé de la tête aux pieds selon le texte original, il était protecteur. Il marchait intègrement et il regardait Dieu. Il avait quelque part, comprenez mon langage, un évangile indexé sur Dieu. Mais au bout d'un moment, cet ange, il a commencé à faire ça. Il a tourné les regards. Il s'est désorienté en ce qui concernait Dieu et il s'est regardé à lui. Et il s'est dit, je ne suis pas si mal que ça. Et puis quand il s'est dit, je ne suis pas si mal que ça, il s'est dit après, mais je peux m'en sortir par moi-même. Je peux me créer un évangile. Je peux me créer la religion, la première religion. Elle sort de lui. Une religion de la torsion du diable. Tordre l'écriture. Se favoriser à l'égard de l'écriture. Mais non, vous ne
Et voilà quelle a été la chute de Satan. Il s'est regardé. Et vous savez, quand on se regarde, on n'a plus de révélation. Quand notre évangile est indexé sur nous, on devient égocentrique, on devient le centre du monde. On devient le plus beau, on devient le plus vaillant, on devient le plus juste, on devient le plus saint. Oh, quelle erreur! Et le Seigneur appelait Israël à se réorienter vers lui. Tournez les regards vers moi. Et vous serez sauvés. Il y a des conséquences à ça. Vous savez quelles étaient les conséquences de tourner les regards vers lui? Ce soir, je te dis, est-ce que tu vas oser le faire? Ou est-ce que tu vas continuer avec ton évangile selon l'homme? Vas-tu continuer avec cet évangile dilué? Vas-tu continuer avec cet évangile qui se mélange avec le péché? Vas-tu continuer avec cet évangile léger? Cet évangile tordu? Cet évangile qui n'est pas l'évangile? Un évangile factice, creux, qui fait des gens dénués sans eau, des citernes crevassées, qui ne retiennent rien. Un évangile non courbé vers Dieu. Vous savez, je comprends quelque chose quand je vous parle. Soyez avec moi ce soir. Même s'il y a du bruit à l'extérieur, c'est pas grave. Soyons là, vous savez, ce chapiteau, c'est un hôpital, j'aime le dire. C'est un hôpital ce soir. Laisse-toi guérir ce soir. Amen. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Laisse-toi guérir ce soir. Ne regarde pas tes médailles. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas cela. Non, Dieu te cherche ce soir. Amen. Comme il cherchait Adam au milieu des arbres du jardin. Où es-tu, Adam? Vous avez remarqué? Dieu ne dit pas à Adam, que fais-tu? Mais il dit, où es-tu? Car le seul lieu de sainteté, c'est Christ. Amen. Romains 8, verset 1er. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Où es-tu? En dehors de Jésus, c'est le péché. En dehors de Jésus, c'est la corruption. Il faut être en Christ. Et rester en Christ. Il cherchait Adam. Et vous imaginez la cachette subtile. Et je peux vous assurer, mes frères et sœurs, que je pèse mes mots. La meilleure des cachettes, c'est l'Église. La meilleure des cachettes, c'est faire partie des meubles évangéliques. Adam et Ève se cachaient parmi les arbres du jardin. Le jardin, c'est l'Église. Mais écoutez, là, ce soir, je voudrais que ce soit solennel. Devant mon Dieu, vous savez, j'ai passé le temps de vouloir prêcher un beau message. Mais je sais que mon Dieu est puissant ce soir. Amen. Il y avait un appel individuel pour Adam. Et ce soir, il y a un appel individuel. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Que celui qui entend ma voix et ouvre, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Un appel individuel. Un cri. Parce que le mot appel, c'est crier aussi. En hébreu, c'est aussi déchirure. C'est-à-dire que l'appel de Dieu veut nous déchirer de toute fausse croyance, nous déchirer de toute fausse position, nous déchirer de l'emprise du péché, nous déchirer de l'emprise du compromis. Au territoire de Zabulon et de Nephtali, il y avait un peuple. Et le texte dit que ce peuple était assis dans les ténèbres. Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas au lieu où je m'assierai. Je passerai vite dans les ténèbres. Presque je vais courir dans les ténèbres, mais je ne vais pas m'asseoir au milieu des ténèbres. Pourquoi? Je me pose la question ce soir. Pourquoi ce peuple avait une posture assise dans les ténèbres? Vous savez pourquoi? Parce qu'il se croyait être dans la lumière.
Et il dit que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien elles sont grandes ces ténèbres. Ils étaient dans une posture d'une soi-disant sécurité. Mais dans cette fausse sécurité, dans ce faux évangile, il dit qu'une grande lumière est apparue. Amen. Et d'assis, le Seigneur les a mis à genoux. Parce que la conséquence de le regarder à lui, ça va nous faire fléchir les genoux. Amen. Vous l'avez lu avec moi? Il dit tout genou fléchira, mais avant cela il dit tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Un est sauvé en tombant à genoux devant lui. Un est sauvé en s'humiliant et en reconnaissant nos besoins devant lui. Un peut être renouvelé étant à genoux avant d'être debout. Le Seigneur veut nous mettre à genoux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens debout, mais ils sont morts. Ils sont debout visuellement. Il y avait un homme, vous connaissez, hein? C'est Eutychus. Vous trouverez ceci en Acte 20, verset 9. Il dit qu'il était tombé du 3e étage. Et les gens sont venus, et le texte littéral, il dit que cet homme fut relevé mort. Cela est-il possible? Oui. Des gens visuellement relevés, mais non renouvelés, non sauvés, morts en eux-mêmes. Ce soir, l'appel, c'est se tourner vers lui. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Sortez de votre fausse croyance. Sortez de votre aveuglement. Je vais vous donner la vraie vision. Je vais te donner la vraie vision. C'est ça ce que le Seigneur nous dit. Je veux te révéler ton besoin. Laisse-moi t'éclairer. Laisse que ma lumière éclaire tes ténèbres. En profondeur, à l'intérieur de ton âme, l'endroit le plus caché, le plus secret. Oui, le fait de se tourner vers lui. Nos genoux fléchissent. Et ils jureront par l'Éternel. Ça, c'est Ésaïe 45. Mais il y a un parallèle en Romains 14, verset 11. Il dit que tout genou fléchira et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Non pas à nous, mais à ton nom. Amen. Donne gloire. Amen. Alléluia. Philippiens aussi nous le dit, Philippiens 2, verset 11. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur veut ce soir que tu sois réellement libre. Il veut se sauver réellement. Il veut ce soir que tu prennes conscience de qui il est. Tournez-vous vers moi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont mordus par le venin du péché. Et ce n'est qu'en se tournant vers lui qu'on peut être guéri. Ce soir, toi qui es là, c'est une invitation. Tournez-vous vers moi. On fait le parallèle, si vous permettez. En Nombre 21, le peuple d'Israël était mordu par des serpents brûlants. Et la seule solution, Dieu avait dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, et tous ceux qui le regarderont seront sauvés. Ce soir, tourne-toi vers lui. Tu vas voir un serpent. Le serpent, ce n'est pas Jésus. C'est pas Jésus le serpent. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui prend notre image à la croix pour payer à notre place. Amen. Le serpent, avec tout le respect que je vous dois, c'est l'humanité. C'est le péché. C'est le mal. C'est ça le serpent. Ça veut dire que la première révélation de la croix, c'est pas un tableau. C'est pas un film hollywoodien.
création de la croix, c'est un miroir. Amen. Quand je me tourne vers lui, c'est paradoxal ça les frères. C'est en me tournant vers lui que je me vois en moi. Quand l'adversaire s'est tourné vers lui, il ne se voyait plus dans l'état qu'il était, mais il se voyait orgueilleusement. Dans un mensonge, il se voyait bien. Mais c'est quand on se tourne vers lui, on se voit en nous. Parce que sa puissance nous transmet ce que nous sommes à l'intérieur. C'est ça le message. Amen. Je me vois en moi et je vois qu'il a payé pour moi. Je vois qu'il a pris mon effigie pour être frappé de Dieu à ma place. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça que veut te transmettre le Seigneur. Regardez. Oh, j'ai peur d'employer des mots, mais comprenez-moi ce soir, s'il vous plaît. L'heure est trop grave. Cette croyance reptilienne, écailleuse. Oh, que les écailles tombent ce soir. Amen. Alléluia. Que tu puisses par la puissance de Dieu te libérer. Par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas de toi-même. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui luttent sans se repentir. Ils essaient de se sortir de certaines addictions, de certains compromis, de certains péchés. Et ce soir, j'y vais droit au but, excusez-moi. Je parle à des inconvertis, mais je parle peut-être à des baptisés. Ils veulent s'en sortir par leur propre force. Ils dissimulent leurs besoins. Écoute bien. Jérémie 13, verset 23. L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Et le léopard peut-il changer ses taches? Non. Il dit vous non plus. Il te faut une main puissante. Amen. Il te faut juste ce soir la puissance de Dieu. Il dit ainsi, Matthieu 1, verset 21. Il dit, vous l'appellerez Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parfois, on va être sauvé de plein de choses. Des problèmes familiaux, des problèmes d'argent. Mais d'abord, ce que le Seigneur veut te sauver, c'est de ton péché. Parce que de toi-même, tu ne peux pas te sauver de ton péché. Le rachat de l'homme n'aura jamais lieu, il est trop cher. L'homme ne pouvait pas se racheter l'un l'autre. Le mot rachat veut dire aussi délivrance. L'homme ne pouvait pas se délivrer l'un l'autre. Il faut la puissance de Dieu pour délivrer des chaînes du compromis et du péché. Ce soir, je dis le péché, mais pas les pécheurs. J'ai eu des confessions dans mon ministère où des frères qui aimaient Dieu ont été pris par les griffes du péché. Ils pleuraient tous les jours. Et tout seul, ils ne s'en sortaient pas. Il a fallu qu'ils confessent. Il a fallu qu'ils s'humilient pour que le Seigneur leur en délivre. Écoute bien, je le dis au peuple de Dieu ce soir, excusez-moi. Hein. Le péché s'est modernisé. Et aujourd'hui, elle est sortie du matérialisme du péché. Aujourd'hui, c'est l'audiovisuel. Aujourd'hui, c'est la dématérialisation. Alors, quelque part, il semblerait qu'on ne pêche pas, mais un pêche dans l'esprit, un pêche dans les pensées, un pêche dans nos sentiments, un pêche dans nos entrailles. Et il semblerait que c'est passé comme quelque chose de courant. Mais l'œil de Dieu le voit. Ce sont des chaînes invisibles. Le péché s'est modernisé, il est devenu plus subtil. Au respect que je vous dois, pour pécher avant, il fallait sortir de chez nous, aujourd'hui plus besoin. Le péché serait moins grave parce qu'il est dématérialisé? Pas du tout. Le salaire du péché, c'est la mort. Il veut sauver son peuple de ses péchés. Ah, c'est pas un message qui va vous faire dire des amens à tout va, mais c'est un message que Dieu a déposé dans mon cœur ce soir. Pour toi qui es là, qui a besoin, toi qui as besoin de repentance, il faut fléchir les genoux à tout prix.
Il faut sortir de notre légalisme corrompu. Parce que sans la grâce, il n'y a pas de sainteté. Je répète ça. Sans la grâce, il n'y a pas de sainteté. Il y a simplement du maquillage. Mais il n'y a pas de sainteté. La grâce va nous immerger dans la véritable sainteté de Dieu. Le peuple d'Israël avait perdu la vision de ce qu'était la sainteté. À la mort du roi Osias, un roi qui avait régné 52 ans sur Israël, un ancien est mort. Et le peuple d'Israël n'avait plus de repères, plus de repères. Et je bénis Dieu. Dieu savait que le peuple d'Israël avait perdu la vision de qui était Dieu. Et Dieu va accorder une vision à son serviteur. Vous connaissez la vision? Ésaïe 6. Il voit des séraphins se tenir devant le trône de Dieu et se crier l'un à l'autre. Vous imaginez l'espèce de vision? Et je comprends qu'Ésaïe, il voit des anges dans le ciel se mettre dans des états pareils. Ésaïe dit, malheur à moi. Oui, parce que devant la confrontation de la sainteté, on voit nos tâches, on voit nos comportements, on voit nos compromis, on voit nos liens, on voit nos chaînes. Quand on se tourne vers lui, on le voit. Et il voit des séraphins qui n'osent pas le regarder. Ils se voilent la face, ils se voilent les pieds. Et ils se crient l'un à l'autre, ils ne le disent pas au Seigneur. Le Seigneur le sait qu'il est saint. Ils se le crient l'un à l'autre. Saint, saint, saint est l'Éternel. Jour et nuit, jour et nuit. Ils se rappellent, ils veulent se souvenir. Ils ne veulent pas oublier qui est leur Dieu. Amen. Sans interruption, sans interruption. Je pense que si les anges dans le ciel se le crient, je crois que nous, on devrait se le crier tous les jours. Amen. Le mari et la femme se le crier. Attention, mon mari, saint, saint, saint l'Éternel. La femme, le mari et la femme, ma femme, attention. Saint, saint, saint l'Éternel. Amen. C'est vrai. Attention, attention, il est saint. Il est saint. Et il ne change pas. 2 Pierre 2, verset 4. Il n'a pas épargné les anges. Romains 11, verset 21. Soyez avec moi. Il dit qu'une partie d'Israël a été retranchée par rapport à leur incrédulité. Et il dit attention. Je voudrais que ce mot résonne. Attention. Il ne t'épargnera pas non plus. Notre Dieu est amour. Mais notre Dieu est saint. Quelle belle vision pour ceux qui avaient oublié qui était Dieu. Et je vous ai souvent dit à Montpellier et ailleurs, je le dirai encore, la triple mention de sainteté, c'est quelque chose de très particulier, c'est un rapport avec l'espace et le temps. Le chiffre 3 dans la Bible est un pluriel qui est indexé sur l'espace et le temps. Cette prière est reproduite une deuxième fois en Apocalypse 4, verset 8. Voyez qu'on est loin du folklore là, évangélique ce soir. On a besoin d'être guéri ce soir. Besoin d'être guéri. Et les êtres vivants disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient. Passé, présent, futur. Et le message de Dieu à Israël, vous savez ce que c'est? Ce que j'étais saint avant, je suis saint aujourd'hui. Si vous avez changé, moi je n'ai pas changé. Et ma parole est la même. Et ce que je suis aujourd'hui, je le serai dans le futur. Vous savez, je vous dis ça moi ce soir. Quel grade religieux pourrait nous empêcher d'être bénis ce soir? Puisque là, c'est des anges.
Soyez avec moi. Je vais terminer. Hein. Laissez faire la musique dehors, restez ici. C'est des anges dans le ciel. Excusez-moi, c'est pas des gradés sur la terre là. Des anges qui se crient l'un à l'autre. Moi, vous savez, je le dis souvent, quand je parle de ce texte, je me dis que les anges crient dans le ciel. Moi, ça m'empêche de dormir. Un cri ici, c'est tout à fait normal. Vous avez vu, il y a de la musique dehors, il y a des gens qui parlent, il y a du bruit. Et moi, j'essaie de faire ce que je peux ce soir, vous comprenez? Mais dans le ciel, il n'y a aucun bruit étranger. Dans le ciel, il n'y a pas de problème d'audition. Dans le ciel, il n'y a pas besoin de sono. Et malgré tout, ils crient l'un à l'autre, comme ils auraient des problèmes auditifs. Vous savez ce que ça veut dire? Ils s'alertent. Ces anges sont en train de s'alerter parce qu'ils ont été spectateurs d'un tiers des anges qui ont été déchus. Comprenez ça? Vous êtes avec moi ce soir? Vous avez un privilège extraordinaire ce soir. Je voudrais vous le dire ce soir. C'est que le sang de Jésus n'a coulé pour aucun ange. Les anges qui ont suivi Lucifer, plus de deuxième chance. Fini. Il ne les a pas épargnés. Ils sont voués à l'enfer éternel. Mais pour nous, le sang de Jésus a coulé. Parce que les anges ont choisi délibérément de quitter Dieu. Nous, on est nés avec le péché. Et Dieu est juste. Et pour nous, Dieu a préparé, alléluia, un sacrifice expiatoire pour nous donner la chance ce soir. Ne ressors pas de ce lieu sans être justifié. Ne ressors pas de ce lieu sans avoir fléchi les genoux. Si ce n'est pas d'une façon corporelle, mais d'une façon de cœur, fléchir les genoux. Fléchissons les genoux. Et que les galons ne t'empêchent pas de fléchir les genoux. Que tes années de vie chrétienne ne t'empêchent pas de fléchir les genoux. Et toi qui es là, mon ami, que ton orgueil ne t'empêche pas de fléchir les genoux. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui et tu seras sauvé. Parce qu'en lui réside la justice et la force. La force n'est pas en toi. Paul dit, en Romains 5, verset 6, nous étions, écoute bien, nous étions sans force. Contre le péché, l'être humain est sans force. Tu as besoin d'une puissance plus grande que la tienne. Tu as besoin tout simplement de la puissance de Dieu. Là, je vous parle du vrai évangile qui est indexé sur la toute-puissance de Dieu. Le vrai évangile qui est indexé sur l'autorité suprême de Dieu. Paul dira, en Romains 1, verset 1, que c'est beau. C'est beau. Il dit, moi je t'ai mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Parce qu'il semblerait que du temps de Paul, il y avait déjà l'évangile humain. Et Paul est en train de dire, moi, je vous annonce l'évangile de Dieu. Celui qui est de la puissance de Dieu. Paul dira toujours en Romains 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile n'a strictement rien à voir avec la puissance de l'homme. L'évangile n'a strictement rien à voir avec la puissance religieuse humaine. L'évangile, c'est toute la puissance de Dieu. Alors vois-tu, je cite ce texte de Pierre 1, verset 3, sa divine puissance. Voilà ce que tu as besoin. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers lui. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut briser tes liens et tes chaînes et te rendre réellement libre. Je ne cesserai je ne me fatiguerai pas de citer ces textes. Jean 8, verset 36. Si le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Alléluia. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité
Et la vérité vous affranchira. Mais il faut regarder la vérité droit dans les yeux. Es-tu capable ce soir? Vas-tu oser regarder la vérité droit dans les yeux et laisser la vérité te transmettre le diagnostic de ta vie? Moi, je le veux. Je ne sais pas vous, moi, je le veux. Parce que je veux que la vérité m'affranchisse. Paul va dire, oh que c'est beau. C'est magnifique l'évangile. Paul va dire en Romains 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi par rapport à la faiblesse de la chair. Mais la grâce m'a affranchi. Laisse la grâce te mettre à genoux ce soir. Laisse la grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes te mettre à genoux. Ceux qui sont sous la loi sont esclaves du péché. Puisque moi je vous le dis, c'est écrit, je vous cite la Bible ce soir. 1 Timothée 1 verset 9 à 11. Paul va dire à Timothée, la loi est faite non pour les justes, mais pour les impies, pour les méchants, pour les meurtriers, pour les pécheurs. La loi est faite pas pour les justes, mais pour les pécheurs. La loi condamne. La loi ne peut pas sauver. Paul dit, ouvrez vos oreilles. Romains 3, verset 20. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Romains 5, verset 20. Il dit que la loi est intervenue. Vous êtes avec moi? Soyez avec moi, s'il vous plaît. Pour que le péché abonde. Afin que sa grâce surabonde. Par la loi, Dieu nous montre que l'on est mauvais. Parce que la loi est le contraire de l'homme pécheur. La loi est bonne, mais l'homme est mauvais. Et le diagnostic, il est vite fait. Vous êtes avec moi? Soyez avec moi quelques minutes de plus. Romains 11, verset 32, je vous cite l'écriture ce soir. C'est important l'écriture. Si je parlerai de moi-même, ne m'écoutez pas. Mais si je vous cite la Bible, écoutez-moi s'il vous plaît. Il dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance par la loi pour faire miséricorde à tous. 2 Corinthiens 3, verset 7. La loi a un ministère de mort. Parce que, pourquoi? Écoutez, un ministère de mort. Romains 4, verset 15, il dit que la loi suscite la colère de Dieu. La loi amène la colère de Dieu sur les hommes. Voilà ce que fait la loi. Écoutez, 1 Corinthiens 15, verset 56. Il dit que, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, c'est sûr. Hein? Ne bougez pas ce soir. Hein? Je n'ai pas terminé. Il dit que la puissance du péché, c'est la loi de Dieu. Grand mystère. La loi est bonne. Mais le péché, selon 1 Jean 3, verset 4, c'est la transgression de la loi. Donc plus il y a de commandements, plus il y a de transgression. S'il n'y aurait pas de commandement, il n'y aurait pas de transgression. Mais Dieu révèle le cœur de l'homme par la loi. C'est pour cela, il dit toujours, et je termine avec ce thème-là, Galates 3, verset 24, soyez avec moi. La loi est un pédagogue qui me conduit à Christ. Pourquoi? Parce que la loi me montre mon incapacité. Je suis dans la même mur. C'est ça. Elle est faite pour ça, la loi. Elle n'est pas faite pour sauver la loi. Mais elle est faite pour nous amener à la grâce. En comprenant qu'on est foncièrement mauvais et pécheur. Elle n'est pas sauvée en voulant obéir à la loi, parce que l'homme est incapable de le faire. Elle est sauvée en se repentant et étant délivré de nos péchés. Pour après accomplir la justice ordonnée par la loi, selon Romains 8, verset 4. Alors vois-tu ce soir, le Seigneur veut te rendre réellement libre. Alléluia, je cite ce texte. Jean 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La vérité peut t'affranchir ce soir. Mais vous imaginez, il dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais pourquoi la Bible me dit que la vérité n'est venue que par Jésus? Sa parole est la vérité, les frères, c'est écrit. C'est écrit.
est la photo de la vérité. Sa parole est le renseignement de la vérité. Mais la vérité est venue corporellement. La parole a été faite chair. Il fallait le sang de la vérité. Il fallait le sang de la parole coulant sur le poteau de croix pour expier nos péchés. La vérité, c'est plus qu'une information. La vérité est une personne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Oh, ce soir, sors de la blancheur religieuse pour venir à la rougeur du sang. Amen. Amen. C'est écrit, c'est écrit. C'est merveilleux parce que c'est écrit. En Genèse 29, Genèse 30, Laban persécutait Jacob. Laban persécutait Jacob. Et vous savez quels étaient les troupeaux pour Jacob? C'était les troupeaux tachetés et rayés. Tout ce qui était tacheté en tant que troupeau était pour Jacob. C'était le troupeau de la grâce. C'est ceux qui reconnaissent leurs tâches. Mais le troupeau du légalisme ne reconnaît jamais son besoin. Vous savez ce que c'est Laban? Vous êtes avec moi? Laban, en hébreu, Lévan, c'est la blancheur. Il s'appelle blanc cet homme. Une blancheur, Laban, une blancheur religieuse, une blancheur qui n'est pas produite par le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus nous blanchit réellement. C'est vrai. Apocalypse 7, verset 14. Ils lavent leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a une faculté de blanchir et nous faire devenir blancs comme lui est blanc, mon bien-aimé, est blanc et vermeil. Il est blanc et par son sang, il me donne sa blancheur, il me purifie, il me délivre, il me justifie, il me pardonne, il purifie ma conscience des œuvres mortes. Oui, il faut fléchir les genoux. Il faut sortir de notre légalisme. Il faut sortir de l'orientation de notre évangile pour se tourner vers lui. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Si on se tourne vers lui, je n'ai rien, tu as tout. Amen. Dis-lui ça ce soir. Je croyais avoir, je n'ai rien, tu as tout. Je n'ai rien, tu as tout. À la montagne de la transfiguration, ils ont vu les vêtements de Jésus d'une blancheur, mais ils n'avaient jamais vu une blancheur comme ça. Il dit qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qui pouvait blanchir ainsi. Pierre, Jacques et Jean étaient habitués à une blancheur religieuse, mais celle-là non. Cette blancheur ne peut émaner que du sang de l'agneau. Je le crierai fort ce soir. Ce n'est pas ta transpiration religieuse qui va te sauver. Parce qu'elle est impure dans la sainteté de Dieu. Ézéchiel 44, verset 18. Les sacrificateurs ne devaient pas porter la ceinture de lin à l'endroit qui incite la transpiration. Ça veut dire beaucoup ça. C'est-à-dire quand ils rentraient dans le temple, il ne fallait pas qu'il y ait de transpiration. La transpiration de la chair était impure devant la sainteté de Dieu. Oui, le mouvement de la chair est impur. Quand la chair fait mal, c'est mal. Mais quand la chair veut faire bien, c'est mal. Tout ce qui émane de la chair est chair. Jésus dira à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la chair sera jamais esprit. Ce qui est né de la chair sera jamais sainteté. Ce qui est né de la chair sera jamais justice. Ce qui est né de la chair sera jamais agréable aux yeux de Dieu. C'est ce qui est né de l'esprit. Amen. C'est vrai. Et vous imaginez, moi l'évangile me rend fou, les frères, dans le bon sens du terme. Vous imaginez l'espèce de message que Jésus porte à Nicodème. Il ne porte pas ce message au premier venu qui sort d'un bar, au respect que je vous dois. Il ne porte pas ce message à un petit drogué dans la rue, ou quelqu'un qui sort d'une discothèque. Il porte ce message à un légaliste comme il n'y a pas. Il porte ce message à un homme qui n'a jamais fumé, un homme qui ne boit pas d'alcool, un homme qui ne se saoule pas, un homme qui ne va pas dans le monde, un homme qui depuis sa naissance est devant la Torah et en train de prier. Croyez-moi que sa blancheur, et elle m'avait fait, écoutez bien,
on aurait fait un sondage à Jérusalem et on aurait dit, est-ce que Nicodème est sauvé? Mais à l'unanimité, tout le monde aurait dit, si lui n'est pas sauvé, qu'est-ce qu'il en est de nous? Mais il vient voir la vérité. Tournez-vous vers moi. Amen. Et je vous donnerai le vrai diagnostic. Vrai. Et je te le dis ce soir, ne te réfère pas à ce que les hommes disent de toi. C'est un mauvais critère. Les frères, je vous le dis, que notre évangile, parce que là aussi ça serait un évangile indexé sur l'homme, que notre évangile ne soit pas orienté sur ce que les gens disent de nous. Mais je veux affronter les regards de Jésus. Osez-vous, allez-vous oser vous tourner vers moi? Vous imaginez, je bénis Dieu parce que cet homme, Nicodème, il avait tous les applaudissements du peuple. Plus qu'un pasteur aujourd'hui, les frères. Beaucoup plus que n'importe quel pasteur de notre mission. Nicodème, c'était ce qui se faisait de mieux. Nicodème aurait pu continuer à vivre sa vie religieuse avec les regards des hommes et l'applaudissement du peuple. Mais dans Nicodème, il y a un point d'interrogation. Malgré tous les applaudissements du peuple, moi j'ai besoin que Jésus me dise les choses. Je ne sais pas vous, moi j'ai besoin que lui me le dise. Avec tout respect que je vous dois, je ne veux pas me sonder ma vie chrétienne à votre critère à vous. Je vous aime bien. Mais je veux que lui, dans le secret, me dise qui je suis. Je veux me tourner vers lui. Je ne veux plus me tourner vers moi ni vers la chair. Jérémie 17, versets 5 à 8, il dit, jusqu'à 9 même, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Il est comme un malheureux dans le désert. Il ne voit point venir le bonheur. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Oh, ce soir. Oh, ce soir. Il a osé venir vers Jésus de nuit. Et Jésus, la vérité, donc, lui a transmis son diagnostic. Quel diagnostic! Vous avez vu, Nicodème fait une entrée en matière. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est pas ce que tu sais que tu es, c'est ce que tu vis que tu es. C'est pas ce que tu dis que tu es. C'est pas ce que tu sais que tu es. C'est ce que tu vis que tu es. Nous savons. Et Jésus va lui dire, si un homme n'est pas doué d'esprit, il ne peut ni voir ni rentrer. Là, Nicodème comprend qu'il a un problème avec sa soi-disant sainteté. Paul va s'écrier, et je m'écris avec lui à 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Tellement convaincu, Nicodème, impacté, parce que Jésus lui parle dans une dimension qu'il ne connaissait pas. Jésus emploie une profondeur que Nicodème, avec toute sa science, ne connaissait pas. Il lui parle de la nouvelle naissance qui était inscrite dans Ézéchiel 36. Et là, Nicodème perd pied. Toute sa religion tombe devant la grâce. Tout son légalisme tombe. Toute sa soi-disant blancheur tombe devant la grâce. Jusqu'à un point. Vous êtes avec moi? Que Nicodème, avec Joseph d'Arimathée, va oser décrocher le corps de Jésus à la croix. Pour vous, ça paraît banal, ça. Mais pas pour un juif comme Nicodème. La veille de la Pâque, Nicodème doit manger la Pâque avec sa famille. Nicodème est soi-disant pur et toucher un mort. C'est être impur et ne plus fêter la Pâque. Mais Nicodème, tellement impacté par le message, a vu en Jésus l'agneau pascal. Et il a dit, c'est pas lui qui est impur, c'est moi. Et il va toucher le corps mort de Jésus. Il va avoir contact avec le sang de Jésus en disant, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être purifié. C'est toi l'agneau de Pâques. C'est toi qui peux transformer ma vie, Seigneur. Sauve-moi. Je me tourne vers toi.
C'est l'appel du bien-aimé à la Sulamite. Il l'appelle, il est derrière les treillis de la porte. Et la bien-aimée dans son légalisme, soyez avec moi, je termine. La bien-aimée dans son légalisme va lui dire, mais je me suis lavé les pieds. Comment les salirais-je à nouveau? Voulant dire, je suis dans ma propreté légale. Je suis dans ma propreté religieuse. Mais il faut qu'elle réponde à l'appel de la grâce. Pour toucher Jésus. Ce soir, toucher Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que le Seigneur veut faire ce soir. Sommes-nous prêts à fléchir les genoux? Le roi David avec un petit Nathan. C'est bon les frères, mais c'est merveilleux ce message. On parle de Nicodème, on parle des anges dans le ciel, on parle de David, on ne parle pas de n'importe qui ce soir, vous imaginez? David, le roi de la couronne, le roi de l'Éternel, il va pécher dans le secret, et un petit Nathan vient le voir, envoyé par Dieu. Vous connaissez l'histoire, et David va plonger dans une vraie repentance. David va dire à Dieu, efface mes transgressions. Moi je ne peux pas. Purifie-moi de mon péché. Lave-moi. Efface, purifie-moi, lave-moi. Vous savez ce qu'ose dire David? Et je termine ce soir. Ce que ose dire David, purifie-moi de ce qui manque le but en moi. C'est le péché khata en hébreu. C'est ce qui manque le but, péché involontaire. Mais il va dire, lave-moi de mon iniquité, soyez avec moi. C'est le mot avon. Vous savez ce que ça veut dire? Le roi David, le pasteur des pasteurs, va dire, purifie-moi. Je vous donne les mots que ça veut dire, hein, excusez-moi. Hein. Je suis obligé de vous donner les mots. Purifie-moi de ma dépravation et de ma perversité. Parce que le péché, c'est ça. Dépravation, perversité, rébellion, il va dire. Crime, iniquité, souillure, impureté. Ce soir, il faut contacter le sang. Alléluia. Il faut que ma blancheur émane du sang de Jésus. Alléluia. Et pour cela, il faut fléchir le genou. Ne sois pas ce soir un Nabal, un fou, qui rejette la parole de Dieu. Ne sois pas un Laban avec une blancheur religieuse qui rejette la grâce. Il accepte que tu es taché ce soir. Et tu vas rentrer dans le troupeau de la grâce. Et tu vas être blanchi par le précieux sang de Jésus. Il dira, je termine, je vous promets, je termine. Daniel 9, verset 24. Il dit ainsi concernant le Messie Jésus, c'est lui qui fera cesser les transgressions, mettra fin au péché. Il n'y a que lui qui puisse faire cesser les transgressions en toi et mettre fin au péché. Ta main est trop faible, sa main est toute puissante. Alors ce soir, Dieu nous appelle à la repentance. David aurait pu regarder sa couronne, mais quelle couronne peut nous satisfaire si à l'intérieur, ça ne va pas? Je préfère ôter ma couronne. Amen. Et je préfère ce soir contracter le sang de Jésus. Alléluia. Arrêtons avec nos couronnes ce soir. Qu'est-ce que vont dire un tel? Qu'est-ce que vont dire un tel? L'essentiel, c'est ce que Dieu va dire de toi. Amen. Et on prendra la continuité demain matin, si vous permettez. Mais je voudrais prier maintenant avec vous. Amen. On se tourne vers lui ce soir. Si je me tourne vers lui, je me vois moi. Il va me révéler mon besoin. Il va me révéler sa grâce après. Je veux fléchir les genoux. Tu veux être debout, vivant? Fais-toi mettre à genoux par la révélation ce soir. Le Seigneur crie parce que tu es en danger. Repens-toi. Que le Seigneur te montre l'état du cœur. Que le Seigneur te montre tes pensées, tes sentiments les plus profonds. Que le Seigneur te montre tes états d'âme.
dans le nom de Jésus. Le Seigneur va libérer ce soir. Je le crois de tout mon cœur et je le proclame de tout mon cœur. Tu vas être libéré de ton péché ce soir. Lui va le faire et tu seras réellement libre. Oui, Jérémie va citer ça. Jérémie 17, verset 14. Regardez ce qu'il dit. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Amen. C'est-à-dire, si toi tu le fais, ça sera bien fait. Alléluia. Ephraïm est en déportation. Et dans Jérémie, toujours 31, verset 18 à 19, le peuple d'Israël est déporté à Babylone, en Assyrie. Et puis ce peuple sait que de lui-même, il ne peut pas revenir en terre sainte. Il sait, ce peuple de lui-même, il ne peut pas revenir vers Dieu. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, fais-moi revenir, Seigneur, et je reviendrai. Amen. La traduction d'Arbi va dire, convertis-moi, et je serai converti. La puissance d'attraction de la croix peut te faire revenir ce soir. Ton attraction à toi est incapable. Tu as essayé avec un amour charnel. Tu as essayé avec un amour humain. Il dit, Cantique des Cantiques 2, verset 7, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Fille de Jérusalem. Ce texte est souvent mal compris. Certains ont dit, elle, c'est la bien-aimée. C'est possible. Et il y a des versions qui vont dire, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille lui. Donc le bien-aimé, cela est possible. Mais dans le verbe, c'est un féminin. Mais ça, c'est notre traduction française. Mais dans l'hébreu, l'amour est féminin. Ahava. Et il dit, ne réveillez pas Ahava avant qu'elle le veuille. Avant que l'amour vous donne son vouloir. Le vrai amour. En voulant dire, n'essayez pas de réveiller un amour qui n'est pas le vrai. Il ne tiendra pas. Nous voulons le véritable amour ce soir. Nous voulons la démonstration de la puissance véritable de Dieu. N'essayez pas de réveiller quelque chose de charnel. Ça ne tiendra pas. On essaie de lever la main, on lève les deux mains, et puis on essaie de prendre nos Bibles, de lire la Bible, de prendre une posture chrétienne dans nos réunions, de prendre une prière chrétienne dans nos réunions. On essaie de tout, on essaie de meubler, on essaie de maquiller un besoin intérieur avec une fonction, avec un zèle excessif. Mais tout cela, je l'ai dit l'autre fois chez le frère Bello, Cantique des Cantiques 7, verset 2, il dit qu'ils sont beaux tes pieds dans ta chaussure. Le Seigneur, avant de regarder la chaussure, il voit le pied. C'est bien le zèle, mais Dieu regarde la qualité du pied, la santé du pied dans la chaussure. Quand le grand Moïse s'approche du buisson ardent, le grand Dieu lui dit, ôte les souliers de tes pieds. Mais vous imaginez, Moïse est un prince. Nous, ça ne résonne pas pour nous, mais Moïse, lui, il ne se met pas pieds nus. Les pieds nus, c'était les esclaves. Moïse, il est le prince d'Égypte. Mais quand il vient devant Dieu, il vient devant une révélation, un simple buisson. Quelle révélation, le buisson ardent. Mais vous imaginez, les yeux de Moïse ont vu des choses extraordinaires en Égypte. Ils ont vu les pyramides de l'Égypte, ils ont vu la gloire de l'Égypte, ses yeux, la richesse égyptienne, la science égyptienne. Vous imaginez tout ce que ses yeux ont vu, Moïse? Mais là, devant un buisson qui prend feu et qui ne se consume pas, vous savez ce que fait Moïse? Comme les séraphins, il se voile les yeux en disant, j'ai vu des choses extraordinaires, mais ça les dépasse toutes. Cette gloire que je vois dans un buisson, même la gloire de l'Égypte n'est rien à côté. Il se voile ses yeux devant la révélation de Dieu. Et Dieu lui dit, ôte les souliers de tes pieds. C'est pas le prince qui va être rétabli, c'est l'esclave. Ce n'est pas celui qui se prend pour quelqu'un qui va être rétabli, mais c'est celui qui fléchit les genoux devant moi. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu, pour qu'au temps convenable il nous élève. Humilions-nous. C'est un appel à l'humilité. C'est un appel à l'abaissement. Et ce soir, nous appelons le peuple de Dieu. Dieu appelle le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu. Et je me prends moi, les frères, même les serviteurs de Dieu. Dieu nous appelle tous ce soir à fléchir les genoux devant Dieu. À indexer notre évangile sur lui. À lui la gloire. À lui seul la gloire.
Seigneur, nous fléchissons les genoux. Accorde-moi cette vraie blancheur qui émane de ton sang précieux, Seigneur. Éloigne-moi de la transpiration religieuse. Seigneur, mais ce soir, tu me donnes un libre accès au sanctuaire de Dieu par le moyen du sang. Dieu nous appelle à la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent. Il va faire cesser les transgressions et va mettre fin au péché. Il va nous sauver du péché. Alléluia. Parce qu'il est le sauveur. Il y avait un homme dans le livre des Nombres, et je termine, je n'arrêterai plus ce soir, quand je suis comme ça, je suis dangereux. Le livre des Nombres, chapitre 13, verset 16, et je termine avec ça. Un homme qui s'appelle Josué. Vous connaissez cet homme, Josué? C'est un homme de Dieu, extraordinaire. Mais vous savez que Josué ne s'appelait pas Josué. Il s'appelait Oshéa. Et c'est Moïse qui lui a changé le nom. Vous savez pourquoi? Oshéa veut dire le salut. Je cherche le salut. Où je le trouve? Et l'humanité cherche un salut sans le vouloir, même à son insu. Il cherche une porte de secours. Il cherche un moyen pour son besoin. Et Oshéa, c'est ça, l'humanité qui cherche le salut. Mais Moïse va donner un nom au salut. Il va lui dire, tu t'appelleras plus Oshéa, c'est trop abstrait. Tu t'appelleras Yehoshua, l'éternel salut. Tu cherchais un salut. Moi, je te donne le nom qui va te donner le salut. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Laissez la place au frère.